Il est où l'intérêt de Red Sonja? Bah, c'est une meuf sexy en armure bikini. Bonjour, bonjour. Alors ce film Red Sonja? C'est un film génial sur le fond, parce que tu vois, c'est une femme forte, proche de la nature, qui sert une déesse protectrice de la nature, qui lutte contre un empire patriarcal toxique, qui domine le monde en exploitant une guerrière un peu siphonnée du bulbe. Toi, tu peux lui expliquer? Déjà, durant l'entièreté du film, les femmes font constamment des concours de taille de zob pour dire qu'elles en ont des plus grosses que les hommes. Magnifique revanche de l'oppressé sur son oppresseur que de montrer qu'elle peut être plus toxique que lui. Ouais. Et donc c'est une version zadiste de Rey Skywalker, avec des cheveux rouges. Elle survit dans une forêt à laquelle personne n'a jamais survécu depuis qu'elle est môme. Comment? Les scénaristes ont oublié de nous expliquer comment. Il se trouve que c'est l'élu d'un bouquin mystérieux, et elle vit dans la forêt, tu vois. Elle tue des animaux pour se nourrir. Mais dans le respect. Et puis les méchants, eux aussi, ils tuent les animaux. Mais pas dans le respect. Alors elle aime pas ça. Du coup, elle va les défoncer. Mais c'est eux qui la défoncent. Alors elle finit dans une arène en bikini côte de maille. Elle t'avoue qu'elle s'est jamais entraînée au combat. Et en fait, c'est vrai qu'elle a raison de pas le faire parce qu'elle en a pas besoin. Elle est trop forte de base parce que même à plusieurs, ils ont du mal à la maîtriser. Ah, tu comprends que l'empereur qui est censé s'être élevé d'esclave à empereur l'a fait en captivité pendant qu'il était âgé de 10 ans, à tout casser, en étant le premier à déchiffrer un livre d'une valeur inestimable, que personne n'a pris la peine de lui enlever des mains, dont tout le monde semblait se foutre. Pourtant, il garde une combattante redoutable, qui entend des voix qui est clairement instable psychiquement très proche de lui, mais dans le respect, puisqu'il profite pas de son corps, même si elle en a clairement très envie. Vu la femme que c'est, il est sûrement gay. Tu me diras, comme dans tous les rôles endossés par cet acteur. Mais surtout, l'empereur est obsédé par un livre magique, qui vient d'une tribu très religieuse. Or cette dernière a reçu ce livre de sa déesse, et tout le savoir qui est dedans est donc de source divine. Le clou sur le cercueil de son QI, c'est que cette truelle pense qu'avoir accès à un savoir extrêmement avancé sur la médecine, ça ne sert à rien pour dominer le monde. Le tout alors qu'il suffit de jeter un coup d'œil sur les villageois pour comprendre que c'est pas les saumons les plus frétillants du cours d'eau, et qu'ils ont clairement eu besoin d'une intervention divine pour écrire le bouquin, ou que même ils l'ont pas écrit du tout. Sauf que lui, qui est censé être intelligent, ne croit pas du tout en l'existence des divinités, qui sont au final la source de l'entièreté de ce qu'il a obtenu. Putain, Cyclope, qui dans l'arène est capable de tuer l'empereur, il est asservi par lui, il a toutes les raisons de s'acharner à le tuer, mais quand il détruit la reine, comme ceux qui ont fait ce film refusent de nous délivrer rapidement de notre calvaire, le Cyclope oublie qu'à la base, il avait détruit la reine pour tuer l'empereur. Et donc, grâce à l'amnésie fulgurante du Cyclope, l'empereur s'en sort vivant. Belle métaphore des résultats brouillons de la violence Masculine. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Et donc, grâce à ça, Sonja s'échappe, mais elle est retrouvée par les méchants. Puis la belle guerrière blonde, exploitée par l'empereur et siphonnée du bulbe, tue Red Sonja. Heureusement pour elle, sans la décapiter. Ah, sauf que la déesse de la forêt l'aime bien, et elle décide qu'elle ne doit pas mourir. Alors elle meurt pas. Tu as un très beau passage où la déesse lui dit mot pour mot que pour sauver le monde, elle avait juste besoin de devenir celle qu'elle devait devenir. En d'autres termes, que les femmes ont juste besoin de se délivrer des façons de penser des hommes pour leur être supérieures en tout point. Après t'as les deux méchants principaux, il faut un double kill sans se combattre. Et puis le méchant, en train d'agoniser le bidouaire, dit « Je crois que je suis en train de mourir. » Red Sonja, elle lui dit « Oui, tu meurs. » Il meurt. Fin. Oh mais t'oublies de dire qu'elle a pardonné tous ces meurtres injustes et tortures monstrueuses que la blonde et l'empereur ont commis parce qu'en fait, dans leur enfance, ils étaient des enfants. Et puisqu'un enfant, c'est innocent, elle leur pardonne pour les enfants qu'ils étaient. C'est vraiment un modèle à suivre, je trouve. Bref. Le méchant complètement lunatique, ça marche pour un gangster ou un criminel, mais pour un empereur,
On souhaiterait un tantinet plus de prestance. Ok, on comprend bien qu'il veut nous montrer que c'est le petit parvenu, complexé d'avoir été un esclave. Mais enfin, on devrait pouvoir se dire « Ah, mais il a quand même quelques qualités qui font que c'est crédible, qu'il se retrouve aussi haut dans la hiérarchie en partant d'aussi bas. » Là pour le coup, ce n'est nullement de la faute de l'acteur de l'antagoniste, qui fait de son mieux avec les quelques lignes ridicules qui lui ont été attribuées. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.